Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui encore, on va parler d'argent. Et on va parler d'un sujet très, très important. Et je vous en prie, partagez et prenez des notes. OK? Euh, Ce que je partage avec vous aujourd'hui, ce sont des enseignements qui m'ont pris des années à comprendre. Et j'espère qu'à travers ces enseignements, votre vie sera changée. Partagez, euh, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. OK? J'invite quelques personnes rapidement et on va débuter. Si vous traversez des problèmes d'argent, ce cours est pour vous. Cet enseignement est pour vous. Vous connaissez quelqu'un qui traverse des problèmes d'argent, je vous dis, euh, vous serez béni aujourd'hui. OK? Donc, euh, OK, je vais débuter. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle la saison financière. OK? Es-tu prêt pour la saison financière? Bonsoir Liliane, comment tu vas? Mon frère Issani, bonjour mon frère, comment tu vas? Livia, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Et si vous êtes à l'étranger, ok, ce message est vraiment important pour toi. Si tu es au pays, ce message est vraiment important pour toi. Ok? Donne-moi 20 minutes de ton temps, je te promets, tu ne seras pas déçu. Il y a quelque chose que tu apprendras aujourd'hui que j'ai appris. Malheureusement, j'ai appris ça de la manière la plus difficile. Ok? Euh, je vais parler aujourd'hui. euh, merci. Oh, Frangin, comment tu vas, Darcy? Je vais parler aujourd'hui de la saison financière. Ok? La saison financière. Pourquoi la saison financière? Parce que, en fait, je me suis rendu compte que avec notre argent, on a une période où on fait beaucoup d'argent, on a une période où on ne fait pas d'argent. Et cette période-là, en fait, on ne se rend pas compte, mais elle est régulière. OK? Une saison, en fait, peut être définie comme quoi? Elle peut être définie comme une période ou un temps qu'il faudrait que tu fasses quelque chose dans tes finances pour garantir un manquement ou un lac dans le futur. Je répète, la saison financière, c'est quoi? C'est la période des choses la période des choses que tu devrais faire dans ta vie avec tes finances. Hein? Pour que dans le futur, il n'y ait pas un lac ou un manquement. Ou encore attirer la pauvreté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un jour, je travaillais dans un magasin comme manager. Et dans le magasin, tous les matins, très tôt, je vais au magasin vers 8 heures du matin. Et je me rendais compte qu'il y avait des vieux qui rentraient au magasin. Ils avaient l'air tristes. Très tôt le matin, il n'y avait que des vieux qui rentraient. OK? Que des vieux. 65 ans, 70 ans, 80 ans. Et je me disais, ah, pourquoi ces gens-là ont toujours l'air tristes? Même chose se passait quand j'allais à Walmart. Walmart, c'est un magasin ici aux États-Unis. Je constatais qu'il y avait toujours des vieux devant la porte. Toujours des vieux. Je dis, mais ces gens-là, ce grand-papa-là, il est censé être à la maison. Parce que dans ma culture, quand tu as un certain âge, tu restes à la maison. Tu ne vas pas travailler. Mais aux États-Unis, jusqu'à 80 ans, tu peux travailler. OK? Et finalement, dans ma curiosité, j'ai demandé à ce monsieur-là, j'ai dit, mais quand vous venez ici le matin, vous avez toujours l'air triste. C'est quoi le problème? Il me dit, tu sais, mon fils, il y a des choses que je fais dans la vie que je regrette. Et si j'avais quelqu'un qui peut me parler quand j'étais jeune, j'avais la vingtaine, la trentaine, la quarantaine,
j'aurais souhaité que quelqu'un me dise, m'enseigne sur ces choses au niveau de l'argent. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Tu es retraité, non? Oui. Tu as de l'argent, non? Oui. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Il me dit, non, mon fils, écoute-moi. On ne nous enseigne pas. Quand tu es jeune, tu travailles, tu te dis que l'argent que tu feras à la retraite, hein, sera assez pour toi, pour prendre soin de toi. Malheureusement, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'argent que tu fais quand tu as 25 ans, la valeur de cet argent quand tu as 25 ans n'est pas la même valeur qu'elle sera quand tu as 50, 65 ans, 55 ans. Parce qu'il y a toujours une dévaluation de la monnaie chaque année. Chaque année, l'argent que tu as perd sa valeur. Pourquoi? Parce que les aliments, les objets, tout ce qui est autour de toi, que ce soit le logement, la nourriture, les vêtements, les voitures, tout ce qui est autour de toi prend toujours de la valeur. Mais l'argent qu'on te donne à la retraite reste la même par rapport à la valeur quand tu as 20 ans, 21 ans. Tu vois? Et malheureusement, c'est avec lui que j'ai appris que quand tu vas à la retraite, bonjour Bricia, bonjour Robin, bonjour Issani, quand tu vas à la retraite, tu ne reçois que les 1/3 de l'argent que tu as fait. Je répète, quand tu vas à la retraite, si tu fais par exemple 1 000 $ par mois, ok, de ton net, à la retraite, tu ne feras que les 1/3, sûrement 450, 500 € par mois. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans certains pays. Aux États-Unis, en ce moment, on est en train de se battre pour que la retraite puisse exister parce qu'ils veulent annuler ça. Et ce qu'ils font, c'est quoi? Ils poussent la retraite maintenant à 70 ans. En ce moment, c'est 67 ans. Il y a 10 ans, c'était 62, 63. Ils ont monté ça maintenant à 67 ans. Ou encore, ils te disent, tu peux aller à la retraite très tôt, à 62, 63 ans, mais tu n'as pas les bénéfices de la retraite. C'est-à-dire que, question santé, tu n'as pas d'assurance. Donc, si tu tombes malade aujourd'hui, hein, tu vas te débrouiller. Mais nous tous, nous comprenons quelque chose. Quand tu prends de l'âge, tu auras des problèmes de santé. Tu comprends? Quand tu prends de l'âge, tu as beaucoup de besoins. Vous comprenez? Donc, cette histoire, quand il m'a raconté cette histoire, croyez-moi, quand j'étais store manager, je pensais que j'étais arrivé. Je dis à moi, je suis store manager, en tout cas, moi, l'argent va aller. Ok? Bonjour Néoti. Mais, quand je me suis assis, cet événement-là a changé ma mentalité. Parce que je me suis dit, des tierces, Thierry, mais si tu tombes malade, tu vas faire comment? Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver à ta femme et à tes enfants? Si tu ne te prépares pas, tu vas faire comment? Vous comprenez? Et l'événement là a changé ma mentalité. Et ce message là, c'est pour vous en fait. C'est pour vous. Pourquoi? Parce que, croyez-moi, vous êtes jeune aujourd'hui. Vous ne serez pas jeune pour toujours. Rappelez-vous, moi je me rappelle, hein, avec mon fils, il y a 3 ans, on est allé jouer au basket. J'ai joué au basket toute ma vie. Donc je suis allé jouer au basket avec mon fils et tout et tout. Après 20 minutes, j'ai failli avoir une crise cardiaque. J'avais l'impression que mon cœur battait maintenant. Il me dit ça va. J'ai dit oui, ça va. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprenais pas ce qui se passe. Parce que dans ma tête, dans mon corps, quand tu me regardes, tu dis le gars là a 25 ans. La réalité, c'est que je n'avais plus 25 ans. Quand je jouais au basketball à Québec, je pouvais jouer pendant des jours et des journées, des jours et des jours et des heures et des heures. Maintenant que j'ai pris de l'âge, ok, c'est vrai que je rajeunis tous les jours, mais je prends quand même de l'âge. Ok? Mon organisme a pris un coup. Vous comprenez? Et je me suis rendu compte, Thierry, c'est vrai, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu rajeunis tous les jours, tu es plus beau que jamais, c'est vrai, mais ça n'empêche pas que tu prennes de l'âge, parce que un matin, tu vas te réveiller, ta santé, tu devras prendre soin de ta santé.
Et ça encore, c'était des signes pour me dire, arrête de t'amuser, prends soin de toi. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as peut-être l'air d'un gars de 25 ans. Tu as peut-être l'air d'un enfant de 30 ans. Tu as 40 ans, tu es là, tu dis non, moi ça va, je suis en bonne santé. Tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais je te conseille, hein, aujourd'hui, comme le dit le proverbe 6, ok, 8 à 11, il dit ceci. Il parle de la fourmi. La fourmi qui est l'un des animaux, des insectes les plus sages. Ok? Il dit ceci. Durant l'été, la fourmi, elle prépare sa nourriture au temps de la moisson. Elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit sommeil, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché à un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. De cette histoire et de ce passage, j'ai compris trois choses que je veux vous enseigner. Ok? Merci vraiment. J'ai compris trois choses. Écoutez-moi bien. Numéro un, il y a un temps de préparation et un temps d'accumulation. Quand tu es jeune, quand tu es jeune, c'est le temps pour toi de travailler sur tes finances, de comprendre comment l'argent fonctionne. Avoir un diplôme, avoir un boulot, ce n'est pas assez, je vous dis. Ça te conditionne seulement à avoir la retraite. Et la retraite, à moins que tu fasses des millions quand tu es employé, ça ne sera pas assez pour prendre soin de toi. Et tu comprends? Tu voudras voyager. Tu voudras prendre soin de tes petits-enfants. Tu voudras prendre soin de tes enfants qui vont aller à l'école. C'est maintenant que tu es là maintenant qu'il faut commencer à faire des recherches, à t'investir, à investir, à savoir comment l'argent fonctionne. Vous comprenez? Comment l'argent fonctionne, comment faire pour être financièrement libre, comment faire pour avoir de la richesse maintenant, maintenant. N'attends pas le mois prochain, n'attends pas la semaine prochaine, n'attends pas que qui est la crise. La crise a débuté, tu ne la sens pas encore, mais elle a débuté, c'est comme l'hiver. Tu vois, quand l'automne est en train d'arriver, tu te dis, oh, l'hiver là, ça va aller, je vais gérer. Tu ne te rends pas compte. Mais après un moment, quand janvier, février arrive, l'hiver est arrivé, tu sens la pression. N'attends pas, n'attends pas. Prends conscience du temps. Le temps des finances, c'est maintenant. Comme ça, tu auras le temps, 15 ans, 10 ans de faire des erreurs. Ok? Le temps, c'est maintenant. Ce n'est pas quand tu as 55 ans. Ce n'est pas quand tu as 60 ans. Il est trop tard. Rappelez-vous de la définition. Une saison, c'est pour prévenir le malheur. Ta saison, c'est maintenant. Tu peux apprendre. Tu es intelligent. Tu peux apprendre. Il y a des principes que tu dois connaître. Il y a des principes que tu dois connaître. Tu comprends? On n'a pas été programmé pour travailler pour l'argent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut connaître ça. Tu vois, il y a un temps. La fourmi, en été, elle a un procédé. En hiver, elle a un procédé. L'été, c'est quoi? L'été représente ta jeunesse. L'été représente ta force. L'été représente maintenant. Est-ce que tu te prépares pour ton futur? Est-ce que tu te prépares pour tes finances, pour que ça aille bien? Ou bien veux-tu être comme les vieux que j'ai vus qui étaient en train de déprimer? La pauvreté attire la mort. La pauvreté attire la maladie. La pauvreté, ce n'est pas bon. Ça te fait vieillir, ça te rend vilain. Est-ce que tu comprends? La pauvreté, voilà pourquoi les gens font des choses bizarres. Mais la richesse, comment dire? C'est un skill. C'est quelque chose que tu apprends. On t'apprend ça, tu suis les principes et ça marche.
Donc, n'attends pas, c'est maintenant. Parce que quand l'hiver va arriver, la fourmi, voilà ce qu'elle fait. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Est-ce que tu prépares tes finances durant l'été? L'été, c'est maintenant. Et au temps de la moisson, le temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Donc, il y aura un temps de moisson, il y aura un temps où tu ne pourras plus faire les choses physiquement. Parce que l'argent, en fait, n'est pas fait pour être accumulé physiquement. Elle a été faite pour être accumulée intellectuellement, émotionnellement. Ok? L'argent n'est pas physique. L'argent sur le papier, là, ce n'est pas l'argent. On t'imprime ça depuis l'ordinateur, tu te dis que non, tu es riche. Tu vois? C'est maintenant. Prends une action maintenant. Fais les erreurs maintenant. Apprends maintenant. Ne te dis pas, je suis jeune, j'ai tout le temps. Tu n'as pas le temps que tu crois. Ok? Numéro 2. J'ai appris quoi? La procrastination. Ok? La procrastination. Voilà ce qu'elle dit. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit sommeil. Dis juste un peu m'assoupir. Rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Tu es en train de vouloir pousser à demain ce que tu es censé faire aujourd'hui. Tu dois faire ça aujourd'hui. La procrastination, remettre à demain. Oh coach, le mois prochain, la prochaine paye. Tu sais ce qui va se passer la prochaine paye. Oh coach, le mois prochain, dans 6 mois, je me prépare. Tu ne sais pas combien de fois tu as dit ça et tu n'as pas fait. Combien de fois tu as dit que tu vas perdre du poids, mais tu ne fais pas le sport. Combien de fois tu dis non, cette fois-ci, je dois faire des économies, tu n'arrives pas. Lance-toi maintenant. Accroche-toi maintenant. Bats-toi maintenant. On est au milieu de l'année. Dès qu'on va en juillet demain, c'est-à-dire qu'on est en train de passer le milieu, c'est fini. On va crier bonne année dans 5 mois. Vas-tu encore faire de longues listes? Cette année, je vais me marier. Cette année, je vais faire de l'argent, je serai riche. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare la richesse. Je déclare les déclarations. On dit la foi sans le travail est morte. La foi sans le travail est morte. Il faut travailler, il faut poser une action. La fourmi n'espère pas seulement. Elle va commencer à accumuler. Elle travaille pendant la saison. Ok? Le troisième point. Non, le deuxième point. Un point important. Écrivez ceci, écrivez ceci. Si tu ne prends pas soin de tes finances quand tu es jeune, quand tu es vieux, tu seras pauvre. À cause de la procrastination. Ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Si tu ne prends pas soin de tes finances maintenant quand tu es jeune, quand tu seras vieux, tu seras pauvre. Ok? Fais attention. Le troisième point. La pauvreté est progressive. Voilà ce qu'il dit. Il dit, mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. La misère, c'est la pauvreté. La misère, là, c'est-à-dire que la femme que tu dis tu aimes, là, la femme n'aime pas la misère. Mon frère, prépare-toi maintenant. Prépare-toi maintenant. Si tu as une femme, la femme n'aime pas la misère. Ma soeur, prends soin de toi et de ton enfant. Si tu es célibataire, tu dois apprendre comment faire de l'argent. Le mari, s'il vient, c'est bien. S'il ne vient pas, il faudrait que tu manges. Il faudrait que ton fils aille à l'école. Il faudrait que toi, tu aies des habits. Il faudrait que tu puisses payer tes factures. Donc, tu ne peux pas seulement compter sur un homme. Ok? Si maintenant l'homme arrive, alléluia, amen, Dieu est bon. Mais s'il ne vient pas, si ce n'est pas encore le temps, tu vas faire comment? Tu vas seulement attendre de prier et jeûner? Même Ruth est allée travailler au champ en entendant de rencontrer Boaz. Oh Seigneur, merci. Ruth est allée travailler. Elle a dit non, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est en travaillant qu'elle a rencontré Boaz. Mais si tu ne... Il n'y a aucun homme qui veut d'une femme, je vous dis la vérité,
les sœurs, écoutez-moi. Il n'y a aucun homme, ok, qui veut d'une femme qui ne sait pas comment gérer l'argent. Tu peux être belle là, mais quand tu prends l'argent, tu dépenses seulement, tu lapides l'argent là, il va sortir, il va partir ailleurs. Il n'y a pas un homme qui veut une femme qui dépense l'argent n'importe comment. Ça même, c'est déjà un cours que je vous donne cadeau. C'est un cadeau que je vous donne. Ok? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'offre pour les 247 euros. Le cours sera disponible au plus tard vendredi, samedi matin, il sera là. Ok? Je suis en train de travailler dessus. C'est presque terminé. Prends cette offre aujourd'hui parce que à minuit, je change le prix. Vous ne direz pas, coach, vous ne comprenez pas, vous ne nous aidez pas. Oh, coach, vraiment, je n'ai pas. Non, 247 euros pour la connaissance, pour avoir de la richesse, pour comprendre comment l'argent fonctionne. C'est un cadeau, maman. C'est un cadeau. Parce que c'est 25 ans d'expérience de ma vie qui m'a permis d'être libre financièrement que je te donne. Je te dis, bon, voilà, voilà, voilà. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Voilà ce qui va arriver. Voilà, voilà. En fonction de ton don, de ta capacité, de ta connaissance, de ce que tu connais, on prend ça et on te montre comment faire de la richesse pour que tu ne manques de rien à ton niveau, à toi. Je ne te promets pas d'être millionnaire. Je ne te promets pas que, mais je te promets que tu pourras dormir et faire l'argent. Voilà ce que moi je te promets. Si tu suis ce que je te demande, si tu fais ce que je te demande, tu ne vas pas trembler pour l'argent. L'argent travaillera pour toi. Ça, c'est ce que moi je te garantis. Et si tu suis progressivement, le million va tomber. Ok? Mais ne te concentre pas sur le million d'abord. Concentre-toi sur le fait de comprendre comment l'argent fonctionne et faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Ok? Donc, je ne sais pas s'il y a une question, je vais prendre une question rapidement. Rapidement, je prends une question avant que je ne parte rapidement. Ok? Rapidement. Écrivez ça rapidement, une question que je parle avant que je ne parte. Mais je vous dis, sincèrement, ces conseils que je vous donne, vous négligez. Vous voyez quoi, je vais changer ça. Vous prenez ça au sérieux et vous posez une action. Demain, après minuit, le prix passe à 497 euros. Pour le moment, c'est à 247 euros. Prenez le cours maintenant. Ok? Prenez le cours maintenant. Prenez le cours maintenant. Contactez-moi si vous avez des problèmes de paiement. Mais le lien en dessous, faites un paiement. Coach, pardon. C'est quel savon ou bien c'est l'onction? C'est l'onction de la richesse, coach Darcy. Ok? Je vous ai dit, quand tu as des problèmes d'argent, tu vieillis, tu prends des coups, tu es stressé, tu vis dans la peur, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ok? Je blague. Mais sérieusement, hein, sérieusement, prenez le cours. Le prix change ce soir à minuit. N'attendez pas, ne soyez pas en retard. Ne soyez pas dans l'hiver pour commencer à poser des actes. Ok? Donc, je vais partir. Passez une bonne soirée. Contactez-moi. Et aujourd'hui, je suis sans être code mot. Ah, merci, Bricia. Voilà, Bricia, c'est une de mes étudiantes. Hein? Je vous dis, euh, c'est une fille très déterminée, très focus, très battante, qui ne se décourage pas. Et si vous la suivez ou vous avez pris ces formations, je vous en prie, prenez-les parce que elle m'a prouvé qu'elle n'abandonne pas. Ok? Donc, écoutez, passez une bonne soirée. On garde le contact et on se voit au cours. Ok? Allez, bye bye.